C'est d'abord une démarche avec soi-même, parce que si nous sommes sur Terre pour être heureux, comment est-ce que nous pourrions être heureux si nous ne sommes pas en bonne santé et surtout si nous ne sommes pas véritablement un petit peu plus conscients? Parce que quand je dis réduire les livres et surtout les casseroles, c'est les casseroles pour cuisiner, mais c'est aussi les casseroles, vous savez, les trucs qu'on n'a pas réglés avec soi-même. Parce que quand vous êtes dans cette démarche de manger moins, manger mieux, ça sous-entend que vous soyez moins dans les béquilles alimentaires. Vous savez, les choses qu'on n'a pas réglées, puis que la bouffe sert à pseudo-équilibrer. Eh bien, si vous voulez manger moins, il va falloir gérer un peu plus ce qui n'est pas réglé. Vous vous libérez de ça, vous vous libérez de la bouffe en trop, qui fait que vous allez gagner en santé et vous allez gagner en conscience. Alors c'est quoi la conscience? Vaste domaine, mais la conscience c'est au-delà du mental, au-delà des croyances qui sont le plus souvent limitantes pour le mental, au-delà des préjugés, qui fait que vous êtes libre de tout ça et surtout pas piloté par l'ego. On a tous un ego, on a tous grandi, on a tous une histoire de vie, un vécu, un historique, des parents plus ou moins sympas ou pas sympas. On a vécu des choses plus ou moins agréables et d'autres moins agréables. Et de tout ça, nous avons une structure qui s'appelle, nous incarnons une structure qui s'appelle l'ego. Et en réalité, plus nous mangeons conventionnel, très approximativement nous nourrissons le corps physique, mais très mal nous nourrissons le corps mental, très mal nous nourrissons le corps émotionnel, et encore moins bien nous nourrissons le corps spirituel. Par contre, plus nous mangeons en conscience, ça s'appelle plus manger, ça s'appelle se nourrir, plus nous nous nourrissons en conscience de tout, et pas simplement que de ce qu'il y a dans l'assiette ou dans le verre ou dans le bol, moins nous nourrissons les conditionnements qui, eux, renforcent le mental et les émotions. Alors je ne parle pas des émotions tout court, je parle des émotions qui désalignent, qui nous mettent en périphérie de nous-mêmes, et qui fait qu'on va se rabattre sur la cigarette, sur l'alcool, sur la télé, sur le sommeil, sur les achats pour remplir l'armoire, parce que ça fait du bien de se faire plaisir. Oui, parce qu'on n'est pas bien, on va se faire du bien, mais on n'a pas forcément réglé pourquoi on n'est pas bien. Et sur la nourriture. Donc c'est aussi une histoire, comme disait David Douillet, quand il a été champion olympique de judo en 2000-2001 en Australie, quand on lui a dit « Alors David, la médaille, t'es champion olympique, t'es heureux ?» On lui a dit « Non, pour moi c'est pas ça le bonheur. » Il a dit « Le bonheur, c'est être à jour avec son cahier des charges. » C'est beau de la part d'un sportif. Donc c'est un petit peu ça aussi la démarche. C'est beaucoup ça la démarche de la nourriture en conscience. Il n'y a pas de nourriture pranique sans nourriture en conscience. La conscience, c'est d'abord en référence avec le corps, la conscience corporelle. La conscience corporelle, c'est ressentir le corps. Parce que nous sommes beaucoup trop, nous les Occidentaux, nous sommes beaucoup trop dans le mental, dans la tête. Et plus on est là, plus on est coupé d'en bas. Et c'est pas pour rien. Ça nous évite de ressentir en bas. Parce que les désagréments, ils se ressentent dans le corps. Donc si on reste là, on est ultra bien foutu, on sait comment gérer. Hein. Nous sommes très rusés. On dit le mental est un menteur. Plus on est là, moins on est dans le corps. Et plus on est conditionné par des choses de l'ordre de l'automatisme. Vous voyez une pub à la télé, pizza, je sais pas quoi, hop, ça je veux goûter, je veux manger. Vous voyez le dernier manteau dans telle boutique, telle vitrine, ça me plairait, etc., etc. On fonctionne beaucoup comme ça. Hein. Donc il faudrait que je vous redétaille toute la démarche pranique, si vous voulez, mais la démarche pranique, c'est une démarche de conscience dans les actes du quotidien. C'est se nourrir de la conscience. Et à partir de là, vous serez moins
dans le plaisir à outrance, quel que soit le plaisir, qui est une illusion dans le sens où le plaisir est toujours éphémère, parce que le plaisir il ne dure qu'un temps, et le plaisir génère de l'émotionnel propre au plaisir. Je suis content, je me suis fait plaisir. Mais la place du bonheur là-dedans, elle est où? C'est pas qu'il faut plus de plaisir, qu'il faut plus d'émotion. C'est que la place du bonheur, puisqu'on veut tous être heureux, et le but de la vie c'est d'être heureux, est-ce que d'être dans la consommation, la satisfaction de plaisir, systématiquement, quelqu'un a amené un gâteau au chocolat et tout le monde veut goûter le gâteau au chocolat. Oui, mais est-ce que l'estomac a faim? Est-ce que l'estomac veut de ce gâteau au chocolat? En plus, monsieur est allergique au gluten. Oui, mais c'est un gourmand, il veut quand même manger le gâteau au chocolat. Il va se faire une crise de foie cette nuit. Non, il va quand même goûter parce qu'il en a envie, etc., etc. Donc, vous voyez, on est très peu à l'écoute du corps. Et il y a un équilibre à restaurer, non pas qu'il ne faut plus d'émotions et de plaisir, mais il y a un équilibre à restaurer entre les pensées, les émotions, le plaisir, et ce qu'on est tous venus chercher sur Terre, normalement, être heureux. Et être heureux, ce n'est pas simplement les plaisirs qui, en définitive, le plus souvent, nous limitent, voire nous enferment dans une sphère de pseudo-conscience. Ça devient philosophique tout ça. J'ai refroidi tout le monde là. D'être heureux, mais genre, madame qui est végétarienne, de se sentir heureux justement, d'éviter, de se dire qu'elle évite la souffrance animale. Vous avez dit que... Oui, mais c'est bien plus que de se dire. Voilà, on peut se le dire. On a conscience qu'on évite quand même une grande partie de la souffrance animale. Oui, ça n'empêche pas. On peut se le dire, on peut surtout le ressentir. Et le ressentir, c'est lié à la conscience. Se le dire, c'est lié au mental. Le mental, il a ses limites, qui fait que, par définition, en restant dans les limites, on peut être que limité. Et que la conscience, elle est au-delà des limites du mental. Freud a dit au début du XXe siècle que nous avons mis le serviteur à la place du maître. Nous avons mis le mental à la place de la conscience. Si vous voulez, vous prenez une bouteille. La bouteille, c'est le mental, et dans la bouteille, c'est la conscience. La conscience est enfermée par le mental, cloisonnée là-dedans. Et l'idée, c'est de libérer cette conscience de manière à rétablir l'équilibre entre le mental et la conscience. Alors, on peut se dire qu'on évite la souffrance de l'animal. Comment est-ce que j'ai démarré mon aventure de nourriture en conscience? L'aventure pranique, ça a démarré par une vision, on dit vision chamanique, ou on dit intuition, insight, prise de conscience, un flash. Hein. J'aimais bien manger des fougasses, donc l'espèce de pizza avec les lamelles de rasoir, on voit la viande qui sort. Donc en tout cas il y a ça sur Nancy, parce que dans le sud ils ne connaissent pas je crois. Et je vais à la boulangerie chez moi, dans mon village, pour en acheter une. Je me réjouis parce que je vois derrière le carreau qu'il y en a, sauf qu'il y a du monde, donc j'attends mon tour. Alors je me dis, ouais c'est bon, je vais pouvoir, nanana, vous voyez, je commence à saliver, nanana. Et puis j'arrive devant le comptoir, c'était mon tour, et en regardant derrière le carreau, je vois cette fougasse, et je vois une tête de mort qui se superpose sur la pizza. Donc en réalité, avec la vue subtile qui est la clairvoyance, donc avec l'œil de l'esprit et non pas l'œil anatomique physique, non pas avec la vue physique, mais avec la vision subtile, avec la clairvoyance, j'ai vu, ressenti, perçu l'énergie de la mort, du cadavre de l'animal mort qui était dans la pizza. Et là, ça m'a définitivement guéri je n'ai plus jamais touché à la viande. Ça a été automatique. Alors j'ai aussi croisé ce couple en Alsace
qui une fois m'a raconté que ça faisait 40 ans que madame ne mangeait plus de viande parce qu'ils habitaient tout près d'un abattoir et tous les matins ils entendaient les cochons se faire égorger. Avec une telle, mais je ne sais plus s'ils ont déménagé, mais de là elle a arrêté depuis 40 ans la viande, de ressentir cette souffrance. Donc chacun son canal, et il y a des choses comme ça qui nous tombent dessus, où le matin vous vous levez, puis il se passe telle et telle chose. Dire tiens je vais aller à une conférence sur le prana. Non mais c'est arrivé comme ça à Michel. Michel en Alsace, elle est dans le sud dans le 68. Elle connaissait rien au prana et sa sœur qui est dans le reiki et dans le machin et dans le truc lui dit viens avec moi, je vais voir une conférence. Mais tu vas voir quoi? Oh t'inquiète, tu vas voir quoi? Prana, nourriture pranique. Oui mais c'est quoi? T'inquiète, viens. Ça se passait à Mulhouse. C'était en 2011, 2010-2011. Et c'est Henri Montfort, référence prana en France, hein, qui ne mange plus depuis 2003 je crois. 2019 ça doit faire 15-16 ans qu'il ne mange plus. Qui donnait la conférence à Mulhouse. Et Michel avait apporté une bretzel, un salé alsacien, pour manger au cas où elle aurait faim pendant la conférence parce qu'elle n'avait pas eu le temps de dîner. Et en fait, elle n'a pas mangé pendant la conférence et elle a pu manger depuis. Elle a arrêté de manger comme ça. Donc méfiez-vous, ça peut vous arriver. Elle a eu ce réveil quantique. Alors les sciences modernes, les neurosciences l'expliquent par non pas interférence, mais interpénétration, influence des auras, vous savez, l'immunité pour les médecins, qui est plutôt intérieure, et bien là il y a aussi une enveloppe immunitaire qui est l'aura, qui a cette fonction d'immunité, entre autres, qui a communiqué de Henri à Michel, et il y a eu ce réveil quantique au niveau vibratoire, qui fait qu'il y a eu cette sensation d'être déjà nourri. Ce qui ne l'a pas empêché de maigrir et de passer par un 21 jours de transition et de basculer pleinement dans l'état pranique. C'est rare, mais ça existe. Et puis il y a des gens qui se rendent compte, comme par exemple Michel Vasselin, Elisabeth Vasselin, qui est psychologue à Grenoble, qui animait du yoga du son, yoga du rire, yoga du son, en MJC, et qui se rendait compte qu'elle avait de moins en moins faim. Et un jour, elle a arrêté de manger, elle ne mange plus, elle est pranique. Depuis plusieurs années. Elle est psychologue, elle a les pieds sur terre, elle est psychologue. C'est pas une perchée